Je laisse ce petit message audio afin de prévenir que les modes, même aussi innocentes qu'elles y paraissent, peuvent souvent se retourner contre nous d'une façon qu'on ne peut vraiment pas imaginer. Cela s'est passé il y a quelques jours pour moi. J'ai succombé à la mode des lutins farceurs, comme on peut voir dans beaucoup de réseaux sociaux. Vous savez, ces petites peluches qu'on commande, et que tous les matins, on s'arrange pour les mettre dans une position assez rigolote, afin de faire croire à ces enfants qu'ils ont fait une bêtise, comme renverser un pot de yaourt, ou alors de la farine, et les placer de sorte à donner l'impression qu'ils avaient joué avec. J'avais commandé les miens, et dès le début de décembre, nous avons commencé, moi et ma femme, à jouer à ce petit jeu avec les enfants. Très rapidement, ils avaient gagné le petit nom de Ellie et Elise. Je dois dire qu'on appréciait beaucoup ces petits jeux avec eux. Comme je vous l'ai dit, on a fait le système de la farine, où nous les avons mis en scène, en train de faire des petits anges de neige, ou même parfois d'autres situations, qui ont nécessité pour eux un bon bain très mérité. Bien sûr, mes enfants avaient compris. Et eux aussi s'amusaient à les mettre dans des situations rigolotes. Ainsi, quand je rentrais du travail, je les voyais en train de jouer avec mes outils, ou alors à faire semblant de cacher la télécommande. Et même une fois, ils avaient embarqué les piles de celle-ci, et Ellie la portait sur son dos, et Elise faisait le guet, alors que je rentrais à peine du travail. Ces petites situations très amusantes ne cessaient de m'impressionner, car je m'en doutais bien que c'était l'imagination de mes enfants. Et j'étais toujours aussi surpris de voir à quel point ils se prêtaient à ce petit jeu. Je me demandais même à ce moment si cela n'allait pas devenir notre tradition familiale. Mais je pense que maintenant c'est fini. Ellie et Elise ne feront plus jamais partie de notre vie. Cela s'est passé il y a peu. Moi et ma femme avons décidé, alors que mes enfants dormaient tranquillement, de mettre Ellie et Elise dans des situations un peu plus adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais, c'est pas beau, ce ne sont que des petites figurines pour Noël. Mais que voulez-vous, sur le coup, ça paraissait rigolo. J'avais bien sûr pris quelques photos, mais laissez tomber, je pense qu'elles n'ont pas leur place ici. Enfin, du moins, on va éviter que mon témoignage ne vire à la parodie. Mais sachez qu'ils ne se sont pas contentés d'eux-mêmes. Et beaucoup des jouets de mes enfants, comme des Barbies, y ont passé eux aussi. On les a aussi fait semblant de boire, fumer des produits illicites, et en consommer bien d'autres, alors que tout cela n'était pas très légal pour nous. Enfin, je veux dire, légal de les consommer bien sûr, car après tout, on peut faire ce qu'on veut avec des photos. Enfin, c'est ce que je pensais. Après une grosse nuit de folie, nous avons donc décidé d'aller nous coucher, en faisant en sorte que Ellie et Elise soient mis dans une nouvelle situation rigolote, pour que mes enfants les retrouvent le lendemain. Ils ne devaient sûrement pas voir tout ce qu'on avait pu faire d'horrible avec eux. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'ils essayaient d'enlever une boule sur le sapin. Enfin, quelque chose comme ça, il me semble. Car à mon réveil, ils n'étaient plus accrochés dans le sapin. Ils étaient juste à côté de ma machine à café. Ils tenaient une tasse déjà remplie, comme s'ils venaient de me préparer mon café habituel. Sur le coup, j'avoue avoir ri, car j'ai cru que c'était ma femme qui me faisait une petite blague. Mes enfants étant levés depuis un bon moment, et ils avaient sûrement préparé cette petite farce ensemble. Après ce petit fou rire, j'ai attrapé ma tasse, et j'ai bu un grand coup sec celle-ci, qui était, je dois dire, sucrée à la perfection. Cela ne m'a pas surpris, bien sûr. Ma femme savait exactement comment je l'aimais. Mais quelques instants après l'avoir bu, j'ai essayé de me préparer le reste de mon petit déjeuner, quand j'ai soudainement été pris de vertige et de violents maux de tête. Il n'a fallu que quelques instants pour que je m'écroule sur le sol de ma cuisine, emportant avec moi plusieurs ustensiles de cuisine, provoquant ainsi un énorme fracas. Fracas qui, je dois dire, est sûrement la chose qui m'a sauvé la vie, car le bruit a complètement alerté ma famille, qui se sont empressés de voir qu'est-ce qui m'arrivait. Je ne me souviens absolument pas de la suite. Je me suis réveillé quelques heures plus tard à l'hôpital. D'après eux, j'avais été empoisonné, de la manière la plus bête possible. Toute une boîte de somnifères avait été mélangée à mon café. Je ne les avais même pas sentis, tant je l'avais avalé d'une traite, et que le goût du sucre de celui-ci était à la perfection. Bien sûr, je fus très curieux, et très suspicieux aussi. Je pensais vraiment que ma femme avait essayé de m'empoisonner, mais je ne sais pas pourquoi. Et quand elle me dit qu'elle n'était pas responsable de cela, je n'ai pu que la croire, car je savais bien que jamais elle n'aurait pu faire quelque chose comme ça contre moi. Et c'était impossible de la part de mes enfants.
Tout ce qui est domaine médical chez nous est rangé dans une étagère beaucoup trop haute pour qu'ils puissent l'atteindre. J'ai donc passé comme cela 2 jours à l'hôpital, et quand je suis rentré chez moi, Ellie et Elise avaient complètement disparu. Nous avons bien sûr accusé nos chats, mais après avoir retourné la maison de fond en comble, aucune trace de ces petits lutins farceurs. Ils avaient complètement et mystérieusement disparu. J'ai passé 2 jours à cogiter. Est-ce que c'était possible? Est-ce que ma femme l'avait réellement fait? Et avait essayé de me prendre pour un fou, et que ces 2 petits pantins étaient capables de faire cela? Je n'en ai aucune idée. Personnellement, j'ai vraiment envie de croire que c'était eux. Alors à tous ceux qui entendront ça, si vous aussi vous vous amusez à faire le jeu des lutins farceurs, surtout, un bon conseil, ne vous amusez jamais à leur faire quelque chose d'obscène, car croyez-moi que ces petits bonshommes détestent ça plus que tout au monde, et ils vous le feront savoir, d'une manière ou d'une autre, mais très certainement de la pire qu'on ne puisse imaginer.